Augmenter la production, accroître l'accès à l'eau potable et poursuivre l'extension du secteur de distribution d'eau dans la ville de Niamey. C'est l'objectif poursuivi par le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Niamey. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de 40 000 m3 par jour à Niamey. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée ce matin à Goudel en présence des membres du gouvernement, des présidents des institutions et des partenaires techniques et financiers du projet. D'autres précisions avec Amadou Issoufou, Yazerabiou et Issa Kaïssa. Au cours de ces 2 mandats, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est évertué à créer les conditions de l'accès à l'eau, à l'approvisionnement en eau potable sur l'ensemble du territoire national. Une volonté farouche de vaincre la soif qui cadre parfaitement avec l'objectif de développement durable 6 qui vise à garantir la disponibilité et la gestion durable de l'eau et de l'assainissement pour tous. L'accès à l'eau potable est une des priorités du programme de renaissance et de l'axe 2 du PDS, indiqué pour sa part le gouverneur de la région de Niamey. Cette inauguration de l'usine de traitement va solutionner de manière durable le problème d'alimentation de la ville de Niamey et de ses alentours, a ajouté Oudou Ambouka. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers, cette initiative est une priorité pour améliorer la santé publique avant de louer le partenariat stratégique entre l'Union européenne et le Niger. C'est un bel exemple de partenariat entre le gouvernement du Niger et la coopération européenne dans son ensemble, l'équipe Europe, où ces financements intégrés apportés par les Pays-Bas, la Belgique, la France et la Banque européenne d'investissement ont permis de développer et de réaliser ce projet cohérent avec une vision de long terme, une vision transformatrice. Bien sûr, il y va de soi d'évoquer l'importance de l'accès à l'eau pour le développement économique et le fait que ce projet contribuera pour le Niger à l'atteinte de l'objectif de développement durable, notamment de l'objectif 8, qui traite de la promotion d'une croissance économique soutenue, inclusive et durable, du plein emploi productif et d'un travail décent pour tous. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 1 an après le début de l'urgence sanitaire du Covid-19, la pandémie, elle est toujours là. Une des leçons apprises est que le lavage des mains est la défense des premières lignes la plus élémentaire contre la propagation du virus. Les systèmes d'eau et d'assainissement dans les zones insuffisamment desservies vont gagner certainement avec la mise en œuvre de ce projet dont l'accès sera étendu et amélioré. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim s'est également réjoui du partenariat fructueux instauré avec l'Union européenne. Le ministre Zakaria Abdraman a également évoqué le rôle majeur joué par le président de la République pour l'aboutissement de plusieurs projets structurants. Cette usine est une preuve supplémentaire de votre volonté politique exemplaire qui vous incite toujours à donner suite aux engagements que vous prenez. En effet, vous avez fait le choix d'être toujours à côté du peuple nigérien et de le servir loyalement. C'est ainsi que vous avez parcouru des hameaux, des villages, communes, départements et régions de notre vaste et beau pays à la rencontre des populations pour vous imprégner des réalités de leur vécu quotidien, sonder leurs aspirations et leur apporter des réponses adéquates. À l'issue des rencontres et échanges francs et sincères avec les laborieuses populations vivant aussi bien en milieu urbain que rural, vous avez eu un aperçu clair des vrais problèmes auxquels elles sont confrontées, dont le plus récurrent est le problème d'approvisionnement en eau potable. Fidèle à votre pragmatisme et votre volonté ardente de résoudre cet épineux problème, voire sempiternel problème, vous avez pris le ferme engagement partout où vous êtes passé de lui apporter une solution durable une fois élu à la tête de l'État. Actualité oblige, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en même temps porte-parole du gouvernement, a tenu à rappeler le prestigieux prix Mo Ibrahim
décerné au président Issoufou Mamadou, mais aussi l'insigne honneur fait à sa personne en baptisant une grande avenue à son nom à Abuja, au Nigeria. Le président de la République, Issoufou Mamadou, devait par la suite procéder en présence des partenaires techniques et financiers et des responsables de la SPEN à la coupure du ruban. Le chef de l'État a par ailleurs reçu d'amples explications sur la 4e filière de traitement d'eau, les étapes de récupération du traitement d'eau du fleuve, les salles de contrôle, d'analyse et de base de stockage. Pour un montant total de 48 milliards 820 millions de francs CFA, ces installations vont améliorer la desserte en eau potable à environ 200 000 personnes supplémentaires, composante essentielle du projet, la réalisation des branchements sociaux et de bornes fontaines dans la ville de Niamey. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin à l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de 40 000 m3 par jour Goudel 4. L'extension de l'usine existante de Goudel 4 vise à pallier les déficits d'accès à l'eau potable à Niamey et ses environs. Au terme de la cérémonie, le président de la République s'est confié à la presse. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a indiqué que ce projet entend améliorer l'approvisionnement et la sécurité du secteur de l'eau et de l'assainissement dans la région de Niamey. Le président Issoufou Mahamadou. Effectivement, quand vous allez dans les villages du Niger, la première revendication des populations, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la santé, mais c'est l'eau. Donc c'est pour cela que le programme de Renaissance a fait de l'accès à l'eau un de ses axes. Et je me réjouis aujourd'hui de procéder à l'inauguration de cette usine de traitement des eaux pour renforcer le système d'alimentation en eau de la ville de Niamey. Vous vous rappelez que c'était il y a 3 ans que les travaux ont été lancés. Ces travaux qui sont financés par nos partenaires, la France, les Pays-Bas, la Banque européenne d'investissement, ainsi que la Belgique, que je remercie pour leur effort à nos côtés en vue de promouvoir le développement économique et social de notre pays. Nous avons beaucoup investi pendant ces 10 dernières années dans le secteur de l'eau, que ce soit en matière d'hydraulique urbaine ou en matière d'hydraulique villageoise. Les investissements d'ailleurs que nous avons faits dans le cadre du programme de Renaissance ont concerné tous les secteurs. Et nous avons pu réaliser un taux d'investissement moyen annuel sur les 10 ans de près de 40%, ce qui est exceptionnel, ce qui est rare, parce que le minimum qu'on demande, c'est un taux d'investissement de 24%. Nous avons réalisé 40% de taux d'investissement, ce qui a permis de soutenir la croissance que le Niger a enregistré ces 10 dernières années, un taux de croissance proche de 6%, ce qui a permis de faire de l'économie nigérienne une des économies les plus dynamiques du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le dit. Et d'ailleurs récemment, la Banque mondiale a publié un rapport sur le Niger et je constate avec beaucoup de satisfaction que le Niger n'est plus le pays le plus pauvre du monde. Nous devançons beaucoup de pays compte tenu des efforts que nous avons soutenus de croissance ces 10 dernières années. Et j'espère que ces efforts de croissance vont se poursuivre les années à venir, vont se poursuivre, vont s'amplifier. Donc le Niger est sur la bonne voie. Je me réjouis en tout cas d'avoir placé le pays sur la voie du progrès économique et social. Agenda officiel toujours, le Premier ministre chef du gouvernement a pour sa part procédé à l'inauguration officielle des nouvelles infrastructures réalisées au centre hospitalier des armées communément appelé Garnison. Cette cérémonie d'inauguration des travaux entrepris au sein de ce centre s'est déroulée en présence des différents membres du gouvernement, dont le ministre de la Défense nationale. Le compte rendu avec Mariam Dakou et Askou Jibrila.
Un bloc comportant 2 salles opératoires, une salle de réveil, une salle de déchocage et une unité de réanimation. Le tout accompagné d'un service d'accueil des urgences d'une capacité de 15 lits, des salles annexes, d'une centrale de distribution d'oxygène de 24 prises, de services d'aiguillage et d'un poste de police pour la sécurité des lieux et des usagers. Telles sont les infrastructures nouvellement construites et qui font l'objet de cette inauguration par le Premier ministre chef du gouvernement. Réalisés à hauteur de 133 millions de francs CFA, ces travaux qui viennent après les réalisations de 2015 sont en effet entrepris pour permettre à l'infirmerie de garnison, aujourd'hui centre hospitalier des armées, de bien mener sa mission qui est celle de prise en charge sanitaire des militaires et leurs familles ainsi que les populations civiles environnantes. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers invités, votre présence parmi nous témoigne une fois de plus l'intérêt que les plus hautes autorités, au sommet son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et vous-même portez aux forces de défense et de sécurité en général et à l'armée en particulier, singulièrement au service de santé des armées pour l'amélioration des conditions de vie et de santé des militaires et de leurs familles. Grâce à votre volonté et grâce à l'implication de Monsieur le ministre de la Défense nationale, le centre hospitalier des armées vient d'être doté de nouvelles infrastructures, améliorant ainsi son plateau technique. Ce complexe, à terme, sera étoffé par un recrutement massif en personnel technique dont le recrutement est très avancé, dans le cadre du soutien au doublement de nos forces et en équipements divers, pour atteindre les standards d'un hôpital de niveau 2 à pôle d'excellence chirurgicale, en attendant la construction de l'hôpital militaire de niveau 3, dont la phase préparatoire des travaux sont en cours de finition. Le ministre de la Défense nationale s'est fortement réjoui de ces acquisitions qui viennent renforcer les capacités de prise en charge du centre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, les infrastructures que nous inaugurons aujourd'hui ont été entièrement financées sur fonds propres. Elles permettront non seulement de prendre en charge rapidement et efficacement nos blessés de guerre, évacués des différents théâtres d'opération, mais aussi les urgences hospitalières de routine au profit des militaires, familles et civils des quartiers et villages environnants. Je ne saurais terminer mon propos sans réitérer ma constante disponibilité à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des militaires nigériens et de leurs familles. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, la satisfaction est d'autant plus grande qu'il n'a pas pu s'empêcher de féliciter tous ceux qui ont contribué à la matérialisation de ce projet. J'ai été dépêché ici par le président de la République pour effectivement inaugurer ces travaux qui viennent de prendre fin dans une première phase parce que c'est un projet évolutif. Ce centre qui était autrefois ce que tous les Nigériens pratiquement connaissent, à savoir l'infirmerie de garnison, en train de se transformer en véritable centre hospitalier. Et c'est vraiment une initiative à saluer. Je salue les promoteurs de cette initiative, à savoir le ministère de la Défense et tous les cadres des forces armées qui ont travaillé d'arrache-pied dans ce cadre de ce projet. Cela va nous encourager à encore redoubler d'efforts pour poursuivre les améliorations, pour poursuivre les autres phases qui sont absolument nécessaires. Nous avons noté des besoins très justifiés dans le cadre de l'extension et de l'amélioration du plateau technique de ce centre. Déjà, nous avons noté des progrès très importants qui ont été faits, notamment au niveau du laboratoire, au niveau des postes opératoires. Tout ceci montre que des progrès énormes ont été faits, mais le personnel est déterminé à aller de l'avant. Et c'est ça qui est encourageant,
parce que nous avons besoin d'un système de santé robuste, aussi bien sur le plan civil qu'au niveau des armées. Il est bien de souligner que ces travaux ont été entrepris en l'espace de 7 mois seulement par le génie militaire. Dans l'après-midi, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé une réunion de haut niveau avec les partenaires techniques et financiers, membres de la plateforme de haut niveau sur l'assistance humanitaire. Le but de la réunion est de discuter des résultats des réflexions du groupe de travail récemment mis en place pour recadrer le domaine. Retrouvons Mariam Dakou avec Lawali Aya. Débuté par une minute de silence en la mémoire des victimes des événements de Bani Bangou, cette réunion a été le lieu d'amender le rapport produit par le groupe de travail conjoint gouvernement partenaire mis en place pour réfléchir sur l'assistance humanitaire au Niger. Il s'agissait d'une mise à jour entre nos équipes, c'est-à-dire les équipes de la part du gouvernement, des autorités et des équipes humanitaires qui œuvrent sur le plan national. Donc ce fut l'occasion d'échanger sur les défis, mais aussi les opportunités. Et bien entendu, au cœur de nos efforts, le souci de répondre aux besoins des communautés en besoin. À ce titre, je tiens à exprimer au nom du système des Nations Unies et de tous les acteurs humanitaires nos condoléances les plus profondes pour cette dernière attaque qui a causé la mort de personnes innocentes qui ne cherchaient qu'à vaquer à leurs occupations quotidiennes. Nos pensées sont avec le peuple du Niger en ce moment. Aussi, le Premier ministre chef du gouvernement, après avoir écouté tous les acteurs, a dit en substance que toutes les dispositions seront prises pour mettre en place les mécanismes permettant de venir en aide aux populations vulnérables. Nous avons pris bonne note en tout cas de toutes les propositions qui ont été faites. Je suis très optimiste. Je pense qu'au niveau du gouvernement, nous ferons beaucoup d'efforts pour adapter un peu notre position à l'évolution des choses et surtout à cet impératif d'assistance des populations. Il faudrait qu'on ait la compréhension de tout le monde, notamment de nos partenaires, dont nous avons encore le plus grand besoin à nos côtés. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour le grand intérêt que vous portez à notre accompagnement qui ne nous a jamais fait défaut. Nous souhaitons que nous continuions effectivement dans la compréhension à œuvrer ensemble pour l'assistance à nos populations. Enfin, Brigitte Raffini a promis de soumettre les conclusions de la réunion à qui de droit pour un examen plus approprié. Suite au Conseil national de sécurité tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Issoufou Mahamadou, conseil qui s'est penché sur la situation née des attaques lundi dernier dans le nord Tillabéri, le gouvernement a dépêché à Chinagoder une délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses Al-Kash Al-Hada pour s'enquérir de la situation. La délégation dépêchée par le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, président du Conseil national de sécurité à Tchinogoderer, était conduite par le ministre de l'Intérieur, Al-Kash Al-Hada. Elle comprenait également le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Habou Moussa, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les hauts commandants de la gendarmerie et de la garde nationale, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le directeur général de la police nationale et le commandant de l'opération Al-Mahaou. Ils sont dépêchés suite aux dernières attaques terroristes ayant fait 66 morts et 8 blessés graves selon un dernier bilan. Cette délégation est venue au nom du chef de l'État et du gouvernement pour s'enquérir de la situation sur le terrain, présenter les condoléances aux familles endeuillées et s'entretenir directement avec les populations. Le ministre de l'Intérieur est porteur d'un message très fort du gouvernement appelant la population à ne pas céder au piège des divisions ethniques
ethnique que veulent imposer les terroristes. Le président de la République nous a donc envoyé ici afin de présenter les condoléances à la population de cette région qui est durement touchée par cet acte barbare de terrorisme, la réconforter également et l'assurer du soutien du gouvernement, du soutien de l'État. Et nous sommes venus donc porteurs de ce message également, message qui consiste également à dire à la population de ne pas succomber à la tentation évidemment des conflits interethniques que cherchent à nous imposer en réalité les auteurs de cet acte-là qui, par ce qu'ils ont fait, ont voulu faire en sorte que ce qui se passe dans d'autres pays, notamment en termes de conflits intercommunautaires, arrive au Niger. Avec les échanges que nous avons eus très francs avec la population, celle-ci nous a véritablement garanti donc qu'il n'en sera pas ainsi, qu'elle est parfaitement consciente des velléités des autres de vouloir s'aimer la division entre les communautés nigériennes et elles ne l'accepteront pas. Je crois que vous avez vécu ensemble avec moi les différentes interventions. Tous ont rejeté cette possibilité et cette idée. Ils sont fortement ancrés dans les valeurs de l'unité nationale, dans les valeurs de l'unité de notre pays, et ils sont prêts évidemment donc à renforcer cette consolidation, du moins cette conscience collective que nous avons, cette appartenance commune que nous avons à notre pays. Chinagodrar, le mot l'indique, vous savez, quand on dit Chinagodrar, ça évoque quoi? Ça évoque la langue touareg, mais c'est majoritairement aussi Jarma, mais c'est aussi Peul, c'est aussi d'autres communautés nomades qui sont fortement mélangées, qui sont ensemble, qui vivent ensemble depuis plusieurs années et qui sont parfaitement conscientes donc de la nécessité de rester ensemble. Plusieurs représentants des 4 villages concernés par ces attaques, à savoir Tinogodar, Darede, Falanzande et Mimande, ont pris la parole pour exprimer leurs préoccupations. Ces préoccupations ont pour nom la peur de vivre dans l'insécurité récurrente, la paralysie des activités commerciales et du transport et une pauvreté de plus en plus grandissante. Après avoir écouté attentivement et patiemment les différents intervenants, le ministre de l'Intérieur Al-Kash Al-Hadda, qui a promis de transmettre ses doléances à la plus haute hiérarchie, a d'ores et déjà informé la population des nouvelles mesures prises par le gouvernement pour mieux assurer leur sécurité. Il s'agit notamment du renforcement de l'effectif des forces de défense et de sécurité dans ces zones, avec le déploiement supplémentaire très bientôt de quelques 500 agents en fin de formation. Nous avons échangé avec elles et nous les avons rassurées également des différentes mesures que le gouvernement entend prendre afin de garantir la sécurité dans cette zone. Nous allons envisager une sécurisation de proximité, de telle sorte que les différents villages qui ne sont pas au fond loin les uns des autres, afin qu'ils puissent vivre avec beaucoup plus de quiétude. Le ministre de l'Intérieur a également, au nom du gouvernement, remis une enveloppe symbolique de 15 millions de francs CFA ainsi qu'une quantité de 20 tonnes de vivres pour venir en aide aux familles des victimes. On notait la présence lors de ces échanges du secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri, des préfets de Walam et Bani Bangou, le maire de Bani Bangou et les leaders coutumiers des villages victimes de ces attaques. Autre aspect de cette édition, les Nations Unies viennent d'octroyer $1 million au Niger pour assurer l'éducation des enfants issus des zones touchées par les conflits. C'est à la faveur du consortium éducation sans délai pour 6 000 écoliers des régions de Tillabéri et de Tawa. Nadia Mahaman. La question de l'accès à l'éducation de qualité pour tous, y compris dans les zones touchées par l'insécurité, demeure une préoccupation du président de la République du Niger
et était un des axes prioritaires d'intervention du mandat de notre pays au Conseil de sécurité de l'ONU. Ainsi, c'est le mardi 9 mars 2021 que le Fonds mondial éducation sans délai a favorablement répondu à la déclaration présidentielle initiée le 10 septembre 2020 par le Niger portant sur la protection des enfants dans les zones de conflit armé en assurant leur éducation. 6 000 écoliers de Tillabéri et Tawa bénéficieront de cette aide de 1 million de dollars. Elle porte également sur le renforcement des mesures de prévention contre la COVID-19 et la construction de nouvelles salles de classe. Cette aide-là va être délivrée à travers le HCR, en plus de 33 millions de dollars qui ont déjà été attribués il y a de cela quelques mois aux pays de la région du Sahel central qui comprennent le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Comme vous le savez, les attaques qui ont lieu dans la région du Sahel, notamment ce qu'on appelle la région du Liptako-Gourma, qui est devenu aujourd'hui le foyer de cette lutte, de cette guerre que mènent à nos différents pays les hordes de terroristes. Donc ces différentes attaques ont entraîné la fermeture d'un peu plus de 3000 écoles. Cela a été répertorié pour la seule période, la seule année de 2020. L'autre conséquence, c'est que ces attaques ont privé 650 000 écoliers de poursuivre leur éducation et a entraîné le fait que 65 000 enseignants ne sont plus en mesure aujourd'hui dans cette région de pratiquer leur art d'enseigner, leur art d'éduquer. Et comme vous le savez également, lorsqu'on prive un pays, lorsqu'on prive la jeunesse d'un pays de l'éducation, c'est qu'on empêche également à ce pays de jeter les bases durables de son développement. Je souhaiterais, à travers votre objectif, remercier très sincèrement ECW pour ce geste et puis souhaiter qu'à travers les institutions de mise en œuvre de ces différentes aides, les élèves qui sont concernés par cette situation difficile de déplacement à cause des violences et dans un contexte du Covid-19, que ces victimes de ces déplacements-là pourront être prises en charge de façon adéquate pour permettre à l'éducation qui n'aurait jamais dû être interrompue de pouvoir se poursuivre. Cette subvention, qui couvrira une période de 12 mois, sera mise en œuvre par le HCR en partenariat avec le gouvernement du Niger. Éducation sans délai est le premier fonds mondial pour l'éducation au sein de l'UNICEF lancé par des acteurs humanitaires et des donateurs publics et privés afin de répondre aux besoins urgents en matière d'éducation de 75 millions d'enfants et de jeunes se trouvant dans des situations de conflit ou de crise dans le monde. Enfin, dans son adresse, l'ambassadeur Abari a transmis les condoléances des Nations Unies au peuple nigérien et à ses dirigeants suite à l'attaque terroriste dont a été victime notre pays le 14 mars dernier. Tendance Covid pour clore cette édition, les résultats des examens virologiques de ce jour 18 mars 2021 se présentent comme suit. 2 cas positifs, tous de sexe masculin, dont un chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et un chez les alertes sur 288 tests réalisés à la Covid-19. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 1 au niveau de la région de Niamey, 1 au niveau de la région d'Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 85 444 personnes testées, 4 906 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 529 guéris, 185 décès, 192 cas actifs, 39 en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement attire l'attention
de la population au respect strict de toutes les mesures prises, le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée et au revoir.